savez, dans Tendance haut, les tendances viennent de partout et surtout d'ailleurs. Cette semaine, c'est un sandwich vietnamien qui a attiré notre attention. Pourquoi? Parce qu'il fait fureur dans toutes les grandes villes occidentales. Son nom, le banh mi. Autrefois, on ne le trouvait que dans l'arrière-boutique des restaurants chinois. Aujourd'hui, le banh mi s'installe dans les échoppes branchées. Tendance haut ne pouvait pas passer à côté de ce sandwich exotique à l'histoire hors du commun. D'où vient-il? Pourquoi est-il si bon? Comment le fabriquer soi-même? On vous dit tout. Le banh mi, c'est la cuisine française au travers de la baguette et la cuisine vietnamienne. Pour moi, ça me rappelle mon enfance. Et pour cause, sa recette est éminemment liée à l'histoire de la colonisation française. À la fin du 19e siècle, les Français ont squatté le sud-est asiatique, une baguette sous le bras. Quelques générations plus tard, au tour des immigrants vietnamiens de l'importer en France avec une recette mutante. Donc le banh mi, c'est comme les sandwichs chez vous. Mais nous, on a rajouté nos ingrédients à nous. Le truc le plus fou dans le banh mi, c'est d'avoir réussi à mélanger de la mayonnaise avec du porc laqué, du camembert et du poulet au miel. Mais n'imaginez pas que ce soit un vase de n'importe quoi, il y a des règles à respecter. Alors, la particularité du banh mi, c'est d'abord un équilibre, comme dans le yin et le yang, des 5 éléments. La mer, l'acide, l'acre, le sucré, le salé, tout doit être en équilibre. Aujourd'hui, 2 générations s'affrontent, les tenants du banh mi traditionnel et leurs descendants, petits-fils de Vietnamiens qui ont su marketer le produit. Direction chez Angela Shea, immigrée vietnamienne de la première génération. Son échoppe se situe dans le quartier asiatique de Paris, sa clientèle, des connaisseurs. Entrez, entre. Viens manger. Allez, viens manger. Viens regarder ce que c'est un sandwich vietnamien. Le banh mi que j'ai fait, il est quand même un peu dérivé. Il n'est pas tout à fait exact comme au Vietnam. Mes 3 recettes fétiches ici, c'est que je prépare le poulet aux citronnelles, le porc au caramel et le bœuf sauté. Et pour que son banh mi soit le meilleur au monde, Angela a son petit truc en plus. Je vais griller le pain. Je fais dorer un petit peu pour qu'il soit croustillant, un peu plus chaud. Pour moi, un banh mi réussi, c'est la pain, il faut qu'il soit croustillant. Vous entendez? Ah. Quand on mange, il faut qu'on sente la saveur de la viande. Et il faut avoir le croquant de la concombre et la acidulée de la carotte. Et après, c'est les herbes. Les herbes fraîches, la coriandre, du basilic, du haricot. Ça nous apporte une pêche. Et pour donner une dernière touche à son banh mi, Angela a un secret hérité de son enfance au Vietnam. Je fabrique moi-même mes propres piments et je torréfie la piment avec du sésame et j'en fais une sauce pimentée. Franchement, épique. Voilà! C'est le sandwich traditionnel banh mi. Direction maintenant le resto de Fred. Il est né en France de parents vietnamiens, il a grandi à Belleville, un des quartiers asiatiques de Paris. Sa double culture lui a permis d'ouvrir un des restos les plus branchés de la capitale. Aujourd'hui, fils et petit-fils d'immigrés, j'ai toujours vécu à Paris, j'ai fait mes études de marketing, j'avais envie d'ouvrir un concept qui me ressemble pour la vie des Parisiens d'aujourd'hui. Déco hyper moderne, ici les hard toys ont remplacé les bouddhas chinois. L'idée, c'était d'arriver à sortir le banh mi d'un cercle d'initiés et le présenter à un public beaucoup plus large, un public beaucoup plus tendance, beaucoup plus trendy. Et donc, pour ça, j'ai choisi un quartier qui monte, le 10e arrondissement, c'est là où tout se passe en ce moment. Résultat, les premiers clients ne se sont pas fait attendre. On s'est vraiment adapté à une clientèle plutôt féminine d'ailleurs, qui a envie d'un concept plutôt chic, propre, avec une nourriture saine. Les recettes changent en fonction des saisons. Mais ne vous y trompez pas, si la déco et la clientèle sont différentes de chez Madame Shea, la recette du banh mi, elle, est toujours la même. J'ai gardé évidemment le côté traditionnel du banh mi. La meilleure chose qu'on puisse me dire l'autre jour, c'est on retrouve le goût du 13e, mais en bien meilleur. Et les clients, eux, qu'en pensent-ils? C'est un peu plus frais, c'est un peu plus équilibré que le grec. Ça change et c'est assez rapide à manger. Un petit côté 5 fruits et légumes par jour, donc c'est pas mal. Par rapport à un sandwich qu'on peut acheter dans une boulangerie, celui-là est beaucoup plus parfumé, beaucoup plus goûteux. La viande, elle est cuisinée. C'est pas juste des aliments qu'on met dans un sandwich, hop, emballé, clac, vendu. Là, il y a une cuisine derrière, c'est pour ça que j'apprécie venir ici.
Pari gagné pour le banh mi. La baguette avait conquis l'Indochine, le banh mi est en train de conquérir la France.